Bonjour, je suis Christelle et on va choisir aujourd'hui une classe basée sur les éléments, chacun des 5 éléments. Donc le style de yoga que j'enseigne est principalement orienté sur l'élément de la terre, de l'eau, du feu, de l'air et de l'éther. Donc on a créé des huiles essentielles pour avoir un élément particulier pour chacun d'entre eux. Et puis soutenir et faciliter en fait notre bien-être, notre équilibre basé sur l'élément dont nous avons besoin pour la journée. Donc si on prend maintenant aujourd'hui, je vais choisir un des éléments qui est celui que je vais ressentir qui m'appelle le plus en cette journée. Et en fait, c'est l'élément de la terre. Donc c'est une journée où j'ai besoin plutôt d'ancrage. Quand on choisit l'élément de la terre, on a besoin de s'ancrer, de revenir bien dans l'espace physique, dans l'espace du corps, peut-être aussi de bien organiser notre espace au cours de cette journée, de garder une bonne discipline. Donc on va faire une classe de yoga aujourd'hui liée directement à l'élément de la terre et ça va vous permettre cet ancrage, cette connexion bien claire avec l'élément de la terre qui nous soutient et aussi avec les os, avec notre système immunitaire. Donc on va prendre un peu d'huile essentielle sur le côté, on peut laper, et après mettre de l'huile essentielle dans la paume de la main, et on peut frotter avec les mains, et aussi mettre de l'huile essentielle sous les pieds, bien ouvrir, bien frotter. Cet élément de la terre est très lié à l'ancrage, donc on peut aussi mettre un peu sur les hanches, sur cette partie d'ancrage, de renforcement, de fondation pour nous. Il y a aussi les sprays, donc on peut aussi en mettre dans l'espace autour de nous ou autour de la classe pour les gens qui enseignent, choisir un thème de la journée et utiliser justement une des huiles essentielles pour apporter cet équilibre dans cet élément et dans cet espace. Donc lié à la terre, on va en premier s'installer bien confortable et on va prendre un espace, un moment de respiration. On va respirer profondément, ressentir que notre base est bien solide, notre ancrage, on se ressent bien connecté à la terre. Essayez de sentir le sol qui nous soutient, de sentir bien cette fondation sous notre corps. Et on se concentre bien sur les sensations physiques. On observe la sensation dans les jambes, dans les hanches. En respirant profondément, on observe s'il y a des tensions quelque part. On essaie de se mettre confortable dans cette zone du corps où on peut ressentir une certaine résistance. Et de là, on se concentre vers la zone de la hanche et du ventre et on respire profondément. On va prendre l'inspiration du ventre, après inspiration jusqu'au poumon, et puis après on expire doucement. On prend depuis la base, on inspire plus encore vers les poumons, et on expire, on soulage. On va le faire encore 5 fois. Le ventre, les poumons et on expire doucement. Et pour le mudra de la terre, on met le pouce avec l'annulaire, le 4e doigt. Et on continue la respiration profondément du ventre au poumon et on expire doucement. Du ventre au poumon et on expire. Du ventre au poumon
Et on expire doucement, soulageant les tensions du corps. Et encore 2 fois du ventre au poumon. Et on expire. Et encore une fois. Et là, on respire doucement, toujours en gardant l'annulaire avec le pouce. On expire, on ressent comme une force de la terre qui monte tout le long de la colonne vertébrale jusqu'en haut de la tête. Et quand on expire, on presse légèrement l'annulaire vers le pouce et on soulage les tensions. De nouveau, on inspire, on prend l'énergie de la base, on élève jusqu'au ciel et on expire, on presse légèrement le pouce avec l'annulaire. Et on inspire de la terre au ciel. Et on expire, on soulage. Encore 2 fois. Et on soulage. Et encore une fois. Et on soulage. Et là, on met les mains vers le cœur. On presse le pouce vers la zone du sternum. On ressent la connexion vers le cœur, vers le péricarde, vers le thymus. En respirant profondément, en ressentant l'ouverture du cœur, de la poitrine à chaque respiration. Et on va chanter 3-1 pour commencer. On inspire. On expire par la bouche. On inspire. Là, doucement, on met les mains vers l'avant, on ressent un soulagement du dos, des épaules. On ressent les mains bien ancrées au sol, on ressent cette connexion avec la terre. En soulageant les bas du dos, en soulageant les tensions, en gardant quand même toujours bien les sitting bones, les os ancrés au sol. Et de là, doucement, on marche les mains vers le côté droit. On ressent un bon soulagement vers le côté de la hanche et du bas du dos. On respire profondément, on ressent un bon ancrage au sol, à la terre. On se connecte avec la terre, on ressent ce poids, on ressent ce soutien. On libère les tensions et on ouvre la zone du bas du dos. Et de là, doucement, on va marcher les mains de l'autre côté, du côté gauche. Il y a une mouche ici qui tourne autour de moi. Alors, on va respirer profondément, rester bien concentré en gardant la base bien ancrée au sol, en étirant légèrement le côté droit du corps. On soulage tout le côté droit de la colonne vertébrale en respirant profondément. On permet cette ouverture, cette respiration. Et gentiment, on revient au centre. On peut mettre les genoux ensemble, on étire les jambes vers l'avant. Et depuis là, on va se mettre sur une position à 4 pour ressentir un bien ancrage à la terre. On met les mains juste sous les épaules, les genoux dessous les hanches. On ressent cet ancrage en pressant légèrement contre le sol. Quand on inspire, on engage les orteils, on regarde vers le ciel.
Et à l'expire, on presse en dessus des pieds, on fait un dos bien arrondi, on regarde vers le ventre, on soulage. Et de nouveau, on engage les orteils, on ouvre en regardant vers le ciel. Et à l'expire, on presse dessus les pieds, on fait un dos bien arrondi, on soulage, soulage, soulage. Et on continue en ouvrant bien. Et on expire, on fait un dos bien arrondi. Depuis là, on va prendre le pied droit vers l'arrière. On étire bien, on ressent une bonne ouverture. On essaie de trouver un équilibre au sol. Et de là, on va prendre le genou droit et le pied droit juste entre les mains. On va bien se concentrer sur la base, sur la fondation aujourd'hui. Donc on presse le pied bien au sol, on peut faire des allers-retours pour ouvrir la flexibilité de la hanche. Donc on permet cet ancrage de la terre et la flexibilité de la hanche. Depuis là, on peut engager le pied arrière, on peut mettre les mains sur la jambe. On ressent un bon ancrage à la terre de nouveau. On aligne les hanches vers l'avant en regardant vers un low squat. On met les mains vers l'arrière. On ressent une bonne ouverture et on étire vers l'avant en trouvant cet équilibre au sol, à la terre. On étire vers l'avant, respirant profondément. Les jambes doivent être engagées. Et de là, on revient, on remonte. On met les mains vers la jambe, vers l'avant. On replie le pied gauche, le genou gauche. On retrouve un point de centrage. Depuis là, on ouvre les bras vers le cœur, on ouvre sur le côté et on fait un twist du côté droit. De nouveau, en ressentant une bonne fondation, une bonne base, on inspire. On expire, on étire les bras en ressentant encore une bonne connexion, toujours de la base qui monte jusqu'au cœur. Et on inspire et on ouvre. Donc ça vous demande vraiment d'être bien ancré au sol pour garder cette ouverture sur le côté. Depuis là, on revient légèrement vers l'avant. On peut faire un étirement en gardant la hanche bien alignée vers l'avant, en engageant le pied droit et on soulage. On soulage en ressentant l'ouverture du hamstring, l'arrière de la jambe, l'ouverture du mollet. On soulage la colonne vertébrale, on se concentre bien sur cette fondation de notre corps, cette base qui nous soutient. Et on apporte légèrement la flexibilité et on revient vers l'avant. On va prendre le pied droit vers l'arrière, en soulageant légèrement d'un côté et de l'autre. Et on va faire la même chose avec le côté gauche. Donc on étire bien la jambe gauche vers l'arrière, on retrouve une bonne fondation à la terre. On presse les mains au sol en ressentant cette connexion, ce respect à la terre qui nous soutient. On reste là, on étire, on essaie d'équilibrer pour le dos pour ne pas le garder cambré. Donc on engage légèrement en prenant la zone pelvienne vers le ventre et en gardant le pied gauche bien équilibré à l'arrière. Depuis là, on prend le pied gauche vers l'avant. On ancre le pied gauche, on étire bien la jambe arrière en faisant quelques mouvements d'ouverture de la hanche, de cette connexion à la terre, en respirant profondément. Ressens cette fondation que l'on crée, cette base. Et depuis là, doucement, on met les mains vers la jambe gauche, on trouve une bonne stabilité. On respire profondément, on ressent la base, l'ancrage vers les hanches, donc on stabilise la zone de la hanche. On peut croiser les bras vers l'arrière en respirant profondément. On ressent cette fondation bien solide, un bon équilibre au sol et on étire légèrement vers l'avant.
Donc on renforce et on étire en même temps. Vous gardez les hanches bien alignées vers l'avant du mat. Soulagez la nuque. Ressentez une grande solidification vers les hanches, les jambes. Et gentiment on remonte, on revient. En respirant, en prenant la base, l'ancrage bien au sol. En se ressentant connecté au corps physique, on revient les mains au sol. On étire légèrement la jambe gauche. Et on ressent une ouverture vers le mollet, l'arrière de la jambe, en allant vers l'avant, respirant profondément, soulagez la nuque, la tête, les épaules. On respire. Prends toujours le côté gauche du pied, légèrement, l'extérieur du pied vers nous, pour ouvrir plus vers la zone aussi du sciatique. Donc ça soulage la pression que l'on pourrait sentir vers le nerf sciatique. Et de là, doucement, on revient en pliant le genou avant, on remonte. On met un bon ancrage ici pour garder la hanche bien alignée. Une fois que la hanche est bien alignée, on ancre aussi en engageant légèrement le Mula Bandha. C'est comme si vous pressiez les hanches ensemble. Depuis là, on ouvre, on inspire, on élève cette énergie de la terre, on ouvre le cœur. Et on va faire un twist du côté gauche cette fois-ci. Donc si vous ressentez que ça bouge beaucoup la base, c'est justement l'opportunité de stabiliser notre fondation. On inspire, on expire, on ouvre les bras, ouf, on garde un bon équilibre, une bonne fondation. Et de nouveau, on inspire, on ouvre, on expire, on ouvre sur les côtés. On reste dans un léger twist en regardant vers l'avant, vers l'arrière. Et en trouvant un équilibre de la base, du corps, de la respiration. Et on revient vers l'avant. On met les mains au sol. On prend le pied gauche vers l'arrière et on soulage. De là, on vient dans une position de plank. On garde une bonne solidité en engageant bien les jambes. En pressant bien les mains au sol, en ressentant le corps bien connecté à la terre et aussi à la respiration, permettant quand même un peu de chaleur, en engageant les muscles, en assouplissant le corps, en descendant tout doucement au sol. Depuis le sol, on va mettre les mains, juste les avant-bras au sol, les doigts qui regardent vers l'avant. On soulage légèrement les épaules vers l'arrière. On regarde vers l'avant en faisant un sphinx, une position de sphinx. Donc vous allez presser les orteils au sol et légèrement engager le fessier pour apporter la zone du sacrum vers les pieds. Pressez légèrement l'os pubien vers le sol. On respire profondément, on ressent cette ouverture de la respiration, du corps, de la poitrine. En gardant les avant-bras, les mains bien au sol, bien ancrés à la terre. Et puis là, on va faire un léger twist avec l'avant-bras gauche sous le corps, la main droite juste sous l'épaule. Et on fait un twist du côté droit en gardant quand même toujours la base bien ancrée au sol, sans trop forcer. On permet ce twist du côté droit, on ouvre sur le côté. On ressent cette ouverture tout le long de la colonne vertébrale, tout en gardant les hanches et les jambes bien ancrées au sol encore. Vous ressentez cette ouverture du cœur, ce twist pour soulager la pression le long du corps. On revient au sol, maintenant on va changer l'avant-bras droit devant le corps, la main gauche sous l'épaule et on va dans un léger twist du côté gauche. On respire profondément, on ressent cette ouverture, on respire, on engage les jambes légèrement encore, ressentant le soutien de la terre. Et on revient au sol. On met le front sur les mains et on bouge légèrement les hanches pour soulager la pression.
Depuis là, bien connecté à la terre, on prend les mains sur les côtés, on ouvre légèrement la poitrine et on va pour un léger back bend, c'est-à-dire qu'on va ouvrir, presser les coudes vers les côtes, on ouvre en regardant vers l'avant. On presse les mains à la terre, on engage avec la fondation. Et gentiment, on revient vers l'avant, on engage les orteils et on va pour une position fétale. On s'assied sur nos talons, on vient le front à la terre, soulage les épaules sur les côtés et ressentez la bonne connexion avec la main artère. On permet cette connexion à la terre et doucement on remonte, on revient. On va se lever légèrement. On va ressentir qu'on engage de nouveau encore un peu plus l'ancrage à la base. Donc on va inspirer et on expire, on revient légèrement vers l'avant. Juste vraiment pour renforcer notre fondation. On inspire et on remonte. Comme si on était soulevé vers l'avant de nouveau. On inspire et on remonte tout vers la base. On inspire, on remonte. Encore 2 fois. On remonte. Et encore une fois. Et on expire. Depuis là, on va travailler la colonne vertébrale. On ouvre à l'inspire. On expire, on fait le dos bien arrondi en gardant les jambes bien ancrées, les genoux la largeur des hanches. Et on soulage tout le haut du corps. À l'inspire, on ouvre. À l'expire, on va vers l'avant, soulageant toute la colonne vertébrale, en gardant toujours la fondation solide. On inspire. Et on expire, on va vers l'avant, soulageant le corps. On va le faire encore 2 fois. On ouvre bien. On expire, on vient au sol. On met les mains vers l'avant. On ressent la connexion à la terre. On engage les jambes. Et de là, doucement, on passe les pieds vers l'avant en venant vers une position assise. De la position assise, un bon ancrage à la terre. On va prendre les orteils, les gros orteils avec les doigts, avec l'index et le pouce. Et on ouvre légèrement les hanches, comme si c'était le papillon pour ouvrir les hanches. Soutenir et soulager justement cette fondation, cette base. Et apporter un peu plus de légèreté. On respire profondément. On met un peu d'énergie dans notre fondation, dans notre terre. Et de là, on soulage. On met les mains vers l'avant, on va vers un forward bend, on va légèrement s'étirer vers l'avant, en gardant les jambes quand même encore un Baddha Konasana, un papillon. On soulage le dos, les épaules, en respirant profondément. À l'expire, on presse les pieds ensemble légèrement. Et à l'inspire, on soulage. Et à l'expire, on presse les pieds légèrement. Et à l'inspire, on soulage. Et de nouveau, encore une fois.
Gentiment, on revient. On met les genoux ensemble. On prend les orteils avec les doigts de nouveau. On essaie de trouver cet équilibre avec notre base au sol, bien ancrée à la terre. On ouvre, si vous n'arrivez pas aussi loin, vous pouvez garder les pieds un peu plus bas. Étirez bien la colonne vertébrale. On regarde vers le ciel. On ressent ce soutien de la terre. C'est vraiment l'équilibre au sol. Essayez de ne pas tomber ni en arrière ni en avant. Trouvez l'équilibre à la terre. Inspirez, respirez profondément. Sentez la libération vers le ventre, vers le cœur. Et votre base bien en équilibre, bien solidifiée, bien ancrée à la terre et au sol. Et doucement, on redescend les pieds bien au sol. On essaie de monter en squat si on peut. Soulever par là, sinon vous pouvez essayer d'être un peu plus haut s'il y a besoin. Et on va se monter, se lever. Quand on est levé maintenant, on va trouver un bon équilibre entre les deux pieds et les deux jambes. Donc vous allez garder les pieds juste sous les hanches, les bras sur le côté. Et ressentir cet ancrage au sol, cet ancrage à la terre. Visualisez que vos pieds sont connectés à la terre et qu'une énergie se ressource en équilibrant bien le poids du corps sur les deux côtés du pied, vers l'avant, vers l'arrière. Et vous observez comme un triangle entre le milieu du pied, vers l'avant, et les deux côtés vers le talon. Donc ça fait comme un triangle. Et on trouve ce triangle ancré au sol, nos pieds à la terre. Et depuis là, on visualise cette ouverture du sol, cette ressource d'énergie de la terre qui monte le long de nos jambes jusqu'aux genoux, jusqu'aux hanches. On ressent que ça passe des hanches vers la colonne vertébrale. C'est de ressentir la zone de la cage thoracique. La zone de nos épaules et de bien équilibrer les bras. Sentir le même poids sur chacun des côtés du corps. On observe la zone aussi de la mâchoire, de la tête. On essaie de bien équilibrer le poids du crâne, de la tête, vers la zone de la colonne vertébrale. Et on se trouve bien centré et ancré à la terre. De l'ancrage à la terre, on va faire une position d'équilibre avec l'arbre, Vrikshasana. Vous mettez le pied gauche, droit vers la jambe gauche, vous pouvez le mettre en bas. Si vous arrivez un peu plus haut vers le mollet, ne le mettez pas sur le genou. Donc vous restez ou au mollet ou vers l'intérieur de la cuisse, en alignant bien la base, les mains vers le cœur. Vrikshasana, la position de l'arbre. Et depuis là, on peut ouvrir les branches de l'arbre en respirant profondément, gardant notre solidité, notre fondation à la terre, qui est le thème de ce jour. On respire. On se sent connecté comme l'arbre de la vie. Et gentiment on revient. On prend la jambe vers l'avant et on atterrit au sol. On va changer de la position de la montagne, Tadasana, mettre la position de l'arbre, Vrikshasana, de nouveau avec le pied à la cheville, au mollet ou à l'intérieur de la cuisse, en gardant une bonne fondation, une bonne base, les mains vers le cœur. On respire profondément, on trouve notre équilibre et depuis là on peut ouvrir sur les côtés. On permet un bon ancrage, une bonne fondation avec ce thème de la journée, d'être bien centré, d'être bien connecté vers le corps physique, matériel, la santé, le bien-être.
l'équilibre à la terre. On garde la colonne vertébrale bien allongée et tout doucement on peut revenir. On prend le genou vers l'avant, on étire légèrement et on revient. On retrouve l'équilibre des deux côtés. Bien connecté à la terre, la connexion aussi depuis la couronne de la tête jusqu'à notre étoile. Et de là, on revient dans une position de squat et on s'essaye pour aller s'allonger sur le dos. On va s'allonger sur le dos, prendre la connexion bien à la racine, bien à la terre. Et depuis la base à la terre, on presse les mains au sol vers les hanches, les pieds et les genoux sur la largeur des hanches. On inspire profondément et l'expire monte plus haut vers le ciel. On respire profondément. Et à l'expire, on redescend doucement une vertèbre après l'autre jusqu'au sol. On inspire. À l'expire, on monte. On inspire. À l'expire, nous descendons. On inspire. À l'expire, on monte les hanches et les bras. On inspire. Et à l'expire, on redescend. Encore une fois. Et on redescend. Et encore une fois. Et on redescend. Ressent la connexion à la mère terre. On met les genoux vers le corps. On soulage. Et on peut essayer d'aller pour le Happy Baby Pose. Donc on prend les pieds avec les mains. On ouvre légèrement vers les hanches. On ressent un soulagement de nos hanches. Une ouverture pour notre digestion aussi. Ça soulage la digestion, ça ouvre le système nerveux. C'est très bon aussi pour le système immunitaire parce que là on engage la zone de l'aile. Donc c'est excellent aussi pour le système immunitaire, l'ouverture. Et de là, vous pouvez rester là un peu plus longtemps. Balancez légèrement d'un côté de l'autre, de l'avant à l'arrière. Trouvez une zone vraiment où vous ressentez ce bon ancrage au sol. Et de là, on reprend les genoux vers le corps. Vous pouvez rester là, simplement. Ou s'il y a des personnes plus avancées, vous pouvez étirer les jambes jusque derrière la tête en ressentant un balasana, en soulageant les épaules, la nuque et en ressentant avec les pieds derrière la tête, les mains au sol, l'ouverture de toute la colonne vertébrale. Nous pouvons monter jusqu'au ciel. Permettant la circulation revenir jusqu'à notre tête, notre cœur, cette ouverture. Et gentiment, on revient, on redescend tout doucement, une vertèbre après l'autre. On ressent l'ancrage jusqu'au sol avec les jambes tout doucement.
et on soulage. Nous allons plier les genoux et garder les genoux à un angle droit, les bras et les coudes aussi. Et gentiment à l'expire, on soulage les genoux du côté droit pour permettre l'ouverture de nouveau la zone sciatique, la zone des hanches. Soulager l'énergie vers les jambes. Et ressentir une bonne connexion à la terre, à la base. Ressentir ce soutien inconditionnel et cette ouverture de notre corps, de notre esprit, de notre cœur. De là, doucement, on revient avec les genoux et on va les mettre de l'autre côté. Les genoux du côté gauche, on tourne légèrement la tête du côté droit, on ressent un soulagement tout le long de la colonne vertébrale. On ressent nos omoplates bien ancrées au sol. Nos jambes se soulager, s'ouvrir, se détendre. De là, doucement, on revient au centre. Et nous étirons les jambes au sol, recevez les bras sur les côtés, les épaules, on respire. On visualise chaque partie de notre corps qui touche la terre. On observe la sensation derrière la tête et quelle partie du crâne touche la terre en ce moment. On suit par la nuque en détendant chaque tension. On observe quelle partie de notre dos, de nos épaules est en contact direct à la terre. Et soulagez-les. Observez s'il y a une légère courbe au bas du dos qui peut-être ne touche pas la terre, c'est ok aussi. On ressent aussi chaque zone de nos bras qui touche à la terre, qui tourne au sol. Et on se permet d'être totalement soutenu par la terre. On ressent les hanches bien ancrées au sol. Et on observe quelle partie de nos jambes est en contact direct à la terre. Des fois, on peut même ressentir le poids d'un côté d'une jambe légèrement plus lourd que l'autre. En respirant profondément. Nous permettons ce soutien et doucement nous bougeons les orteils, les doigts, la tête. Nous plions les genoux. On se tourne de côté. En général, du côté droit, sauf les femmes enceintes peuvent se tourner du côté gauche. Si je vais me tourner à gauche pour vous voir, et on revient gentiment dans une position assise. On met les mains vers la base, les pouces ensemble. De là, on unit les mains devant le cœur et on va chanter pour la paix le Om Shanti, Shanti, Shanti.
Shanti, Shanti, Shanti. Namaste. Merci. Donc pour l'élément de la terre, nous unions le pouce avec l'annulaire. Nous pouvons utiliser les huiles essentielles de la terre. Nous faisons une pratique principalement d'ancrage. Aussi, au cours de la journée, nous nous concentrons bien sur notre discipline, notre organisation, notre fondation. Et une chose que l'on peut utiliser en plus, c'est aussi le malin avec le symbole de la terre, qui est ici un malin qui a été créé avec des garnets, qui est pour un très bon ancrage pour la méditation, pour renforcer bien le corps physique, le système immunitaire et la fondation, le bien-être dans votre vie. Pour plus d'informations, vous pouvez toujours me contacter ou entrer sur le site Mouvement Gaïen. Je vous souhaite